La conférence spéciale du président de la FFPMU Corée se poursuit. Le 13 juillet, le président a visité la grande église d'Icheon. À cette occasion, il a souligné l'importance de l'identité du peuple Luhan tout en rappelant chacun à mener une vie au service du Parent céleste. Lors de la rencontre avec les responsables des églises de la région, il a partagé l'importance d'une mise en pratique de la foi fondée sur la confiance. L'atelier Tongilmudo organisé par le Sedewon de Daegu Gyeongju s'est tenu les 17 et 18 juillet à Gyeongju. Au cours de cet atelier, les participants ont suivi un entraînement aux techniques fondamentales du Tongilmudo et de l'Ilwon-do, ainsi que des sessions de conférences. Les participants ont renouvelé leur détermination à développer un corps sain et un caractère intègre. Les jeunes du diocèse de Chungbuk ont effectué un pèlerinage Yeojong Pure Water Wave dans différents sites historiques d'Europe du 30 juin au 16 juillet. En commençant par Rome, ils ont visité les principaux sites historiques du christianisme dans 6 pays d'Europe, notamment à Genève et à Wittenberg. Au cours de ce pèlerinage, les participants ont approfondi leur compréhension de l'histoire du christianisme et médité sur la responsabilité de la mission du peuple élu. Le camp Lone Star 2026 s'est tenu du 26 juin au 4 juillet à Blanco, au Texas, aux États-Unis. À travers des activités, des conférences et des temps de partage, les participants ont tissé des liens de cœur et partagé la valeur de la sainte communauté. Le Chonchimwon d'Amérique du Nord Céleste a organisé un séminaire des familles du 28 juin au 4 juillet à Las Vegas. À travers des conférences sur le Champumoron, la Providence Chombos et des prières de résonance et un pèlerinage à la vallée de la mort, les participants ont ravivé dans leur cœur l'amour pour les vrais parents et renforcé le lien de foi. Une réunion pour les familles Chombo de Thaïlande s'est tenue le 16 juillet au siège de la FFPMU et en ligne. Le leader national de la FFPMU Thaïlande, Révérend Moon Noi, a souligné la vision et la mission des familles Chombo. Le Dr Lek Tawi Tamsakun, première famille Chombo de Thaïlande, a également partagé son témoignage sur les activités menées en tant que messie tribal. Les participants ont échangé sous différents angles sur la responsabilité des familles Chombo ainsi que sur les moyens concrets pour les mettre en pratique. Le séminaire d'hiver 2026 s'est tenu du 6 au 12 juillet à Melbourne, en Australie. Au cours de ce séminaire, les Hyodong et jeunes Songwa de Sydney et de Melbourne ont découvert les valeurs de Pure Water et ont réaffirmé leur rôle en tant que future génération. L'activité de bénévolat pour les invités de témoignage s'est tenue du 11 au 12 juillet au centre de formation de Pak Chong en Thaïlande. Le directeur de la branche du Chonchimwon Céleste, président Kim In-chon, ainsi que le vice-président national Sutin Sribun Plang ont transmis les valeurs d'une vie centrée sur la conscience. À travers cette activité, les participants ont compris l'importance de l'amour altruiste et du service qui sont la clé pour ouvrir le cœur. Un séminaire de 2 jours pour les jeunes s'est tenu du 17 au 18 juillet à l'ambassade de la paix de Majuro aux îles Marshall. Le leader national révérend Takaki Ito a transmis l'histoire de la Providence céleste en mettant l'accent sur la création et le salut. À travers des conférences et des échanges, les jeunes ont réfléchi à leur parcours tout en décidant de prendre un nouveau départ par leur admission.
Le Festival de la culture coréenne s'est tenu le 12 juillet à l'église d'Antipolo aux Philippines. Organisé conjointement par les missionnaires coréens et les membres locaux, cet événement a rassemblé une centaine de participants. À travers des échanges culturels coréens, cet événement a permis de ressentir la valeur d'une seule famille sous le Parent Céleste. La cérémonie de Songwa de la missionnaire Kundia Dasonama Béatrice s'est tenue le 11 juillet à l'église principale du Tchad. Après avoir rejoint l'église en 1980 et reçu la bénédiction des 6000 couples, la missionnaire Madame Béatrice fut envoyée en N'Djamena au Tchad où elle s'est consacrée à la mission et aux activités de la paix. Le président continental, révérend Jean-Pierre Kadima, a honoré le parcours de la défunte marqué par une foi absolue et un dévouement envers la providence céleste. Par ailleurs, les membres ont exprimé leur gratitude et leur amour envers la missionnaire Béatrice tout en priant pour sa glorieuse ascension. La cérémonie de clôture du programme Empower en Albanie s'est tenue du 1er au 8 juillet au centre de formation de Moulé. Les participants qui ont suivi pendant un an ce programme de formation des leaders du Pure Water ont achevé des formations d'éducation du caractère ainsi que des activités de bénévolat. Les participants Pure Water ont pris l'engagement de contribuer à la diffusion de la culture du Pure Water de Chonilguk. La retraite d'été harpe de la République tchèque et de la Slovaquie s'est tenue du 3 au 10 juillet en République tchèque. À travers cette retraite, les participants ont approfondi leur foi tout en réfléchissant à la direction qu'ils souhaitent donner à leur vie sous la guidance du Parent Céleste. Grâce aux conférences et aux moments de partage, ils ont renforcé les liens d'unité au sein de la communauté. Le culte Chonmyong s'est tenu le 12 juillet à l'ambassade de la paix de Tirana en Albanie. Lors de ce service du dimanche, les membres ont rendu hommage à la vraie mère avec un cœur filial à travers des chants, des prières tout en s'unissant dans leurs engagements envers la volonté céleste. Le président régional, révérend Gani Roshi, a également mis l'accent sur la mission des petites aiguilles visant à accomplir la volonté des vrais parents. Le camp d'été Pure Water des pays baltes, d'Ukraine et de Biélorussie ainsi que du Royaume-Uni s'est tenu du 6 au 10 juillet à la ferme d'Algiras en Lituanie. Organisé pour la jeunesse, ce camp, à travers diverses activités et programmes, ont proposé aux jeunes d'élargir leur foi. Les jeunes Songwa ont renforcé leur lien d'amour vrai au-delà des frontières, prenant l'engagement de grandir en tant que Pure Water correspondant aux attentes du Parent Céleste.